Bonjour, je suis Mathéo, du jardinbiomathéo.com. Aujourd'hui, on est le dimanche 16 février 2020. Puis on a commencé nos semis dans la serre non chauffée. C'est comme bête à dire, là. Mais comme c'est des légumes froids qui aiment le froid qu'on plante ici, on a commencé déjà nos épinards. Puis toutes nos verdurettes, là, des petites feuilles de laitue. Ça ne vient pas en pomme, ça fait vraiment des feuilles. Ce qui fait qu'on fait des tests de variétés là, pour l'instant. Fait qu'on a planté 5 variétés d'épinards, puis 4 variétés de verdurettes. On va voir comment ça répond là, à notre sol puis au climat. Ce qui fait que nous, notre saison est vraiment amorcée. Donc, dans 2 semaines, on plante dans l'autre serre qui est chauffée. On plante nos tomates, nos poivrons, nos concombres, nos aubergines. Le sol en ce moment, avec mon nouveau système de chauffage de sol, comme je l'ai montré dans une vidéo précédente, le sol est rendu à 17 degrés. Les mauvaises herbes commencent à pousser. Donc, c'est bon signe. Puis effectivement, quand on met notre main sur le sol, c'est très chaud. C'est recouvert d'un polythène, donc ça garde la chaleur. Ce qui fait que pour une somme monétaire là, qui est vraiment pas élevée, parce que c'est une petite fournaise qui chauffe le glycol à l'électricité, je pense qu'on arrive à des beaux résultats, puis on va devancer notre saison de 1 mois comme ça. Ce qui fait que c'est vraiment extraordinaire. Sincèrement, c'est au-delà de mes espérances. Puis ça ne demande pas un chauffage excessif, c'est tout le contraire. À l'heure actuelle, le glycol il est chauffé juste à 25 degrés. Puis c'est rare que la fournaise fonctionne, là. Donc on est très heureux de ça. On s'est procuré des nouveaux outils pour évidemment augmenter notre efficacité puis augmenter la qualité aussi de notre travail. On a ici un petit laboureur qui laboure juste en surface et qui prépare le sol là, super bien pour notre deuxième outil que je vais vous montrer juste après. Fait que dans le fond, c'est pas compliqué, ça fonctionne avec une perceuse 20 volts. Puis quand on tire sur la corde, on actionne la perceuse. Puis regardez après ça la qualité du sol, il est tout bien meuble. Puis après ça, on utilise notre deuxième outil qu'on a acheté. Je suis pas du bon côté. C'est un semoir haute densité. C'est-à-dire que ça fait des semis aux 2 pouces et demi. Avec l'autre semoir, exemple, pour les carottes, c'est le Jang. Lui, il a besoin de 4 pouces de large. Besoin de 4 pouces de large, ce qui fait qu'on faisait par planche environ 5 rangs. Ici, on devrait être capable d'en faire 10. Ce qui fait que sur une même surface, on va doubler notre production. Puis c'est pareil, exemple, pour les radis, pour les ravioles, les épinards, les verdurettes, etc. Ce qui fait qu'on va beaucoup augmenter notre production sur une même surface. Puis c'est un outil qui fonctionne vraiment bien. On a juste à le pousser comme ça. Puis comme le sol est parfaitement meuble avec le nouvel outil, le nouveau petit rotoculteur, ça va vraiment bien. Ce qui fait qu'on augmente notre production par planche, mais on augmente notre productivité dans le sens que pour préparer une planche maintenant, ça prend plus 2-3 heures. Ça prend 20 minutes. Donc, au niveau de la main-d'œuvre, on économise beaucoup. Fait qu'on est rendu là. Je vous rappelle qu'il y a toujours des œufs, du miel. Il me reste quand même de l'ail aussi. Si vous êtes intéressé, vous m'écrivez picone.mateo@gmail.com ou sinon par téléphone 450-758-5085. Fait que dans les prochaines semaines, on va vous montrer là, toutes les nouvelles plantations puis vous dire où on en est. Si vous voulez vous abonner au panier, on approche la moitié des abonnés souhaités. Donc, ne perdez pas votre temps. Allez sur mon site internet, toute l'information est là. Merci, au revoir.